Hello tout le monde et bienvenue dans l'IA décryptée par la HESSO, la série où l'on vulgarise le jargon de l'IA. Aujourd'hui, on plonge dans un grand débat du monde de l'IA. Modèle open source versus propriétaire. L'open source, c'est quoi exactement? Le principe, c'est que le code est accessible à tous. On peut donc le consulter, le modifier et le partager librement. Concrètement, ça veut dire que des développeurs du monde entier peuvent collaborer pour améliorer le modèle. Les avantages, une plus grande transparence, souvent des coûts plus faibles, une grande flexibilité et des performances de plus en plus compétitives. On pense à des exemples comme Linux ou DeepSeek qui sont des modèles open source au sens strict, ou encore Mistral AI qui n'est pas totalement open source mais qui publie des modèles dits open weight, c'est-à-dire qu'on peut utiliser librement les modèles déjà entraînés mais sans accès complet au code source ou aux données d'entraînement. Mais attention, tout n'est pas parfait. Ces modèles sont parfois moins accessibles pour les débutants ou pour celles et ceux qui ont un usage plus occasionnel de l'IA. Pas de support client classique. Si tu bloques, c'est souvent à toi de chercher dans la documentation ou les forums communautaires. Passons maintenant aux modèles propriétaires. Ce sont des solutions où le code reste confidentiel. Développés par des entreprises comme OpenAI ou Anthropic, ces modèles, comme GPT-4 ou Claude, bénéficient d'énormes investissements, ce qui leur permet souvent d'atteindre un haut niveau de performance avec un support technique professionnel et une intégration simplifiée. Mais attention, cette supériorité n'est plus systématique. Certains modèles open weight, comme Llama 3.3 par exemple, offrent aujourd'hui des résultats comparables, voire meilleurs dans certains cas d'usage spécifiques. Il y a aussi des limites aux modèles propriétaires. Une dépendance envers le fournisseur, peu ou pas de personnalisation possible et des coûts souvent plus élevés. Et méfie-toi des faux semblants. Certaines entreprises pratiquent l'open washing. Elles se disent open source mais ne partagent en réalité qu'une partie minime de leur technologie. Donc il faut toujours bien vérifier ce qui est réellement mis à disposition. Alors, que choisir? Tout dépend de tes besoins. Si tu veux personnaliser ton modèle et garder le contrôle, l'open source est ton allié. Si tu préfères une solution prête à l'emploi avec du support, les modèles propriétaires sont probablement plus adaptés. En réalité, les deux approches se nourrissent mutuellement et ces options risquent bien de continuer à cohabiter. Finalement, est-ce que ce n'est pas justement cette diversité qui fait avancer le sujet? C'était Jay, on se dit à bientôt. Allez, ciao ciao.